servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alléluia. Si Christ n'a pas ressuscité, la prédication que nous faisons, l'évangile que nous annonçons par-ci par-là, n'a pas son sens. Et si l'évangile n'a pas son sens, toi ta foi, que depuis tu avais cette foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Et nous lisons que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ sera prêchée à tout le monde entier. Au service de témoignage, alors viendra la fin. Pourquoi la fin ne vient pas? On se pose la question. Pourquoi depuis Christ ne vient pas? La bonne nouvelle doit être prêchée à tout le monde entier. La bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde. Tant que la bonne nouvelle n'est pas prêchée dans tout le monde, Christ ne viendra pas. Donc le retour de Christ ne dit pas que c'est en 2025. Vous qui faites ce genre de prophétie. Est-ce que ton frère a reçu l'évangile? Est-ce que ton frère a reçu le message du royaume? Il ne l'a pas encore reçu. S'il ne l'a pas encore reçu, alors Christ ne viendra pas. Christ attend qu'il reçoive cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Comme aspect spirituel, le message du royaume tourne essentiellement sur Christ. Dont les points focaux sont ceci. Vous qui voulez faire le disciple-là, de l'évangélisation, vous avez besoin de prêcher autour de ces 10 points que nous allons nous donner. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire l'évangélisation, mais je vais prêcher sur quoi? C'est ce que nous allons nous aider. Le message du royaume tourne autour de ces 10 points que nous voulons donner le secret ce matin. Le premier point, c'est la centralité et la divinité de Jésus, tiré de Jean 14, verset 6. Quand tu vas prêcher, annoncer l'évangile, comme Jésus-Christ même s'est retiré, prier tôt le matin pour aller prêcher dans les bougas, dans les villes, dans les hameaux, Jésus prêchait que c'est lui seul qui est Dieu. Donc, il ne faut pas aller prêcher d'autres dieux. Il ne faut pas aller prêcher les dieux voisins, les dieux étrangers. Prêche que Jésus. Ne prêche pas toi-même. Ne dis pas, voilà ce que Jésus a fait pour moi. Moi-même, je suis ceci. Prêche que Jésus est Dieu. Les gens ne veulent pas entendre. Mais dis-leur que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est le premier point où tu vas faire la prédication. Tu peux t'appuyer sur Jean 14, verset 6. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à part lui. Dis ça seulement, puis reviens. Si tu n'as pas autre chose à dire, reviens. Ou bien, le deuxième point, il faut prêcher que Jésus est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. Tiré de 1 Corinthiens 15, verset 1 à 14. Lis ce passage. Il va leur dire que Christ est mort. Christ a été enterré, si on peut le dire dans notre jargon. Il est ressuscité le 3e jour. Là, nous avions lu la fois dernière, si on allait lire encore. Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité. Nous avions vu la fois dernière. L'œuvre rédemptrice de Christ. Christ est mort. La preuve qu'il est mort, il a été enterré. Christ est ressuscité. La preuve qu'il est ressuscité, tout le monde l'a vu. Et il nous a parlé. Il nous a dit de faire le disciple-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'obéir à l'ordre suprême. Ensuite, le troisième point auquel nous pouvons tourner notre message du royaume, pour que Jésus est Seigneur. Nous avions déjà parlé de ça pendant une leçon. Jésus-Christ est Seigneur. Un Seigneur, c'est une autorité. Un Seigneur, c'est quelqu'un qu'on obéit. Un Seigneur, c'est quelqu'un qui est le maître et qu'on doit obéir, qu'on doit suivre, qu'on doit se référer à lui pour avancer. Jésus-Christ aussi est Seigneur. Il y a plusieurs Seigneurs. Jésus est Seigneur. Prêche-le. Jésus est Seigneur. Parce que nous avons vu des Seigneurs sur la terre. Il y en a plusieurs. Prêche aussi que Jésus est Seigneur. Acte 2, verset 36. Le message du royaume doit toujours aussi sur la repentance. Quand Jésus parle, une des premières choses, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. La repentance, c'est de changer de vie. C'est de quitter notre ancienne nature. Les choses que nous faisons, qui ne plaisent pas Dieu. Quitter pour embrasser ce que Dieu nous demande de faire. Prêchons la repentance quand nous partons faire l'évangélisation. Ensuite, nous allons prêcher sur la foi. Prêcher la foi. Dieu travaille avec la foi. C'est quoi le titre de ce module? De la section 2 du moins, c'est la foi au Sauveur Jésus. Dieu travaille avec la foi. Dieu ne travaille pas avec autre chose, avec notre intelligence, nos connaissances, nos richesses, notre prospérité. Mais Dieu travaille avec notre foi. Donc prêchons la foi. Et on peut s'appuyer sur Marc 7, verset 16, Romains 5, verset 1, Romains 10, verset 8, voici des passages sur lesquels vous devez vous appuyer pour prêcher la foi au Sauveur Jésus-Christ. Quand vous partez, prêchez aussi l'amour. Dieu est amour. Parce qu'il y a des gens qui disent Dieu n'est pas amour. Si Dieu n'est pas amour, il n'y allait pas avoir. Toi-même, tu n'existais pas. Parce que Dieu est amour, c'est pourquoi tu existes. Dieu est amour, c'est pourquoi tu vis. Donc, prêchez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là.
mais l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ, autour de Jésus. On peut vivre l'amour de Dieu quand on est en Jésus. On peut l'expérimenter mieux quand nous avons Jésus. Donc prêchez l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. La Bible dit partout Jésus passait et faisait que du bien. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, les aveugles voyaient, les sourds entendaient. Jésus faisait que du bien. Donc prêchez l'amour que Dieu a pour nous. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour nous sauver. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'avait pas lui-même fait venir Jésus pour que Jésus soit homme, fils de l'homme, pour que Jésus meure à la croix, pour que Jésus ressuscite. Parce que Dieu nous aime. Prêchons aussi la grâce de Dieu. Le salut est obtenu par grâce. Le salut que nous avons, personne ne mérite le salut. Dans certaines communautés, on dit que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés. Non, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Simplement, il faut avoir la foi en Jésus pour bénéficier de cette grâce. La grâce, c'est ce que nous ne méritons pas que Dieu nous donne. Cadeau. Donc, prêchez la grâce de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 8 à 9. C'est pas ça, parce que nous devons les lire. Mais le temps avancé, c'est cela. Mais toi, je t'encouragerai à lire. Toi, tu nous écoutes de partout. Lis Éphésiens 2, verset 8 à 9. Tu vas voir la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Il faut prêcher aussi sur la justification. Que hier nous ne sommes pas justes. Mais Christ nous a rendus justes. Dans Romains 3, verset 23 à 24. Et Romains 5, verset 1. Prêchez la justification. Je suis juste. Parce que j'ai accepté Jésus. Parce que je crois à la mort et à la résurrection de Christ. Je suis une personne juste. Prêchez la justification. Prêchez aussi le baptême. Le baptême, dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Acte 2, verset 38. Romains 6, verset 1 à 16. Parce que c'est le baptême qui montre de façon physique que nous avons abandonné notre ancienne nature pour embrasser la nature divine, la nature de Jésus. C'est l'élément physique pour dire que tu as quitté le monde pour suivre le royaume de Dieu. Le baptême, c'est l'élément physique. Christ nous demande d'aller dans Matthieu 28, baptisez-les, enseignez-les. Donc le baptême est très important. Dans votre communauté, baptisez, faites tout pour baptiser les nouvelles personnes. Baptisez-les, dès qu'ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas un mois, n'attendez pas 3 ans pour leur faire de ces formations de point fini avant d'aller au baptême. Quand ils acceptent Jésus, le même jour, baptisez-les. La formation va venir après, parce que le disciple est un processus. Mais vous les formez pendant 3 ans. Ils retiennent quoi? Rien. Baptisez-les. Donc prêchez le baptême est important. Nous devons prêcher aussi le Saint-Esprit. On ne peut pas faire tout cela sans parler du Saint-Esprit. Jésus lui est parti, mais la personne qui est au quotidien avec nous, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est en mouvement, c'est le Saint-Esprit. Vous avez appuyé sur Jean 7, verset 37 à 39. Prêchez sur le Saint-Esprit. Voici les messages du royaume que nous devons prêcher. Arrêtons de prêcher sur autre chose, sur la prospérité. Ces choses aujourd'hui qui sont monnaie courante partout. On prêche des choses que les démangeaisons, que les gens vont entendre et crient dans la cour. Ouh, Marie n'est pas vierge. Ouh, ce n'est pas ça. Toi, tu es véritable homme de Dieu. Qui est disciple, parce qu'aujourd'hui on parle de disciple. Tu dis, moi aussi je suis chrétien, je suis pasteur. On ne parle pas de pasteur. Il peut y avoir un pasteur, mais tu n'es pas disciple. On veut les disciples. Il faut être formé toi-même, homme de Dieu. Tu n'es pas encore formé au disciple-là. Sois formé à être disciple. Ensuite, toi aussi, tu pourras prêcher le message du royaume. Parce que tu n'es pas formé. C'est pourquoi tu prêches des messages pour des gens qui, mais Dieu n'est pas dedans. Le Saint-Esprit ne t'accompagne pas. Parce que Satan, tu travailles avec Satan. C'est pourquoi tu prêches les gens de méchants. Fais te faire former. Je ne parle pas de la formation biblique où vous allez apprendre les théories. Vous allez avoir les docteurs pour vous former sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, sur l'Évangile, comme on appelle l'Ancien Testament. Voici ce qu'Abraham a fait. Voici ce que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous accompagner. Donc, faites-vous former. Je ne parle pas de la formation biblique. Tu as fait une formation biblique de 8 ans, ça ne suffit pas. Faites-toi former au disciple-là pour être le disciple de Jésus. C'est ce que Jésus attend. Jésus n'attend pas des chrétiens. Jésus n'attend pas des croyants, mais il attend des disciples. Faites-toi former homme de Dieu, afin de pouvoir former les autres. Parce que si toi-même tu n'es pas formé, tu vas empêcher tes chrétiens ou tes fidèles à être formés. Amen. Voici tout autour les 10 points sur lesquels nous allons prêcher le royaume de Dieu. Choisis un point, prie, avoir l'Esprit de Dieu, pas sur le terrain. Si aujourd'hui je vais prêcher sur l'amour de Dieu, tu vas prêcher sur l'amour de Dieu. Si aujourd'hui je vais prêcher sur la centralité, la divinité de Jésus, va et prêche dessus. Et quand tu vas, le Saint-Esprit avec toi. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, au nom de Jésus, il y aura des miracles et prodiges. La puissance dont on parle, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est quand nous sommes en train de prêcher l'évangile, quand nous sommes en train de faire le disciple-là. Amen. Nous allons avancer pour voir l'évangile, puisqu'on a parlé de l'évangile. Il y a 4 évangiles, tout le monde le sait. On voulait revenir un peu dessus pour faire un petit point pour que vous compreniez. Il y a 4 évangiles. L'évangile
selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Effectivement, les auteurs, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. C'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. C'est Jean-Marc, on l'appelle Jean-Marc, là-bas on l'appelait Jean-Marc, c'est lui qui a écrit l'évangile selon Marc. C'est Luc qui a écrit l'évangile selon Luc, c'est un docteur. C'est Jean qui a écrit aussi l'évangile selon Jean, c'était un des amis de Jésus, un des disciples de Jésus, Jean. Ce qu'il faut savoir, dans l'évangile de Matthieu, il y a 28 chapitres. Pour être formé au disciple-là, commencez à former ces gens sur les évangiles, c'est quoi je suis en train de parler. Il y en a 28 chapitres. Dans les 28 chapitres, quand tu veux former ton disciple, par quel chapitre il doit commencer? Il y en a 28 chapitres, c'est très important. Donc une personne qui va être un disciple, en principe, doit lire et comprendre les 28 chapitres de Matthieu. Ensuite, dans Marc, il y a 16 chapitres. C'est très important de lire le livre de Marc dans les 16 chapitres. Dans Luc, il y a 24 chapitres. Et dans Jean, il y a 21 chapitres. Luc parlait à son temps. Il faut savoir que le programme ASP, le siège de ce programme international est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, bien sûr. Situé en Côte d'Ivoire, le siège social est en Côte d'Ivoire, Abidjan, dans le quartier de Cocody Angré. Et comme contact que vous avez le 225 07 08 34 42 10 ou le 225 01 02 45 49 15. Et le mail que vous pouvez nous joindre dessus, c'est le mail alainadou@yahoo.fr. Le numéro 07 08 34 42 10 qui est en rouge, c'est un numéro WhatsApp. Et nous avons un groupe du programme ASP qu'on appelle programme ASP. Voilà un peu de façon succincte la présentation de ce vaste et fameux programme que tout le monde attend, qui va beaucoup aider non seulement les enfants, mais qui va aider aussi les parents. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.